Hello everybody, moi c'est Sandra Donfa, coach et experte capillaire du cheveu afro, crépus et fondatrice de Mon Afro Libre. Ici, nous sommes convaincus que tes cheveux crépus sont une couronne de gloire et par conséquent, cela doit être porté dans toutes les sphères de ta vie, de ton mariage à tes entreprises, des restaurants, aux événements 5 étoiles. Et pour ceci, nous t'invitons à t'inscrire à notre programme phare, cheveux crépus, longueur et souplesse pour toute la famille. Dans ce programme, tu vas apprendre les bases de notre méthode qui est les locks libres by Mon Afro Libre. Comment créer tes locks libres et maintenir tes locks libres. Ensuite, tiens-toi bien, tu auras toutes nos stratégies et nos secrets de pousse maximale et aussi le secret de ma transformation impressionnante. Et pour cela, nous t'invitons à aller dans la barre de description et de passer à l'action maintenant. C'est l'action qui donne les résultats. Et donc, clique sur le lien, inscris-toi au programme Cheveux crépus, longueur et souplesse et transforme dès aujourd'hui ta chevelure afin de quitter à des cheveux qui sont ternes, secs, cassants, qui stagnent en longueur à des cheveux qui sont magnifiques, satinés, beaux, lumineux, qui poussent la longueur jusqu'aux fesses. C'est ce qu'on attend et donc on t'attend dans notre communauté privée. On peut commencer maintenant. Alors aujourd'hui je vais te donner une astuce. Je parle ici des gros stress, de comment tu peux quitter de ça à ça. Je te laisse avec Sandra pour qu'elle t'explique tout ça dans les détails. Alors, je vais te montrer le pouvoir des gros stress sur les cheveux afro. Donc, je viens de réaliser que je n'ai pas mes pinces. Où sont mes pinces? Il faut mes pinces. Si je n'ai pas mes pinces, je ne peux pas travailler. En plus, avec ce volume, non. Je ne sais pas ce qui se passe avec nos pinces là, mais en réalité, je sais. Ils se cassent, ils se perdent. Mais tu t'imagines qu'il me reste 3 pinces. Je ne sais même pas où sont les 2 autres. Bref. Au moins, j'ai une pince et quelques chichis là. Donc, il te faut des pinces pour pouvoir sectionner tes cheveux et te rassurer que tu ne causes pas de l'emmêlement et de la casse. Je vais te montrer comment tu peux utiliser des grosses tresses pour donner une forme à ta coiffure. Par exemple, là, je me suis fait un braid out ou encore, j'ai fait des tresses à 3 brins et je vais les défaire. Je les ai défaits pour avoir ce résultat-ci. Toutefois, je n'aime pas. Voilà pourquoi je ne fais pas très souvent des braid out parce que je trouve que sur mes cheveux, ça donne un résultat figé. C'est pas fluide. Ça donne des boucles qui font en zigzag. Et moi, j'aime pas trop ça. Donc, on va voir le avant-après de ce que je vais faire. Donc, ce que je vais faire, c'est 2 grosses tresses. Et pourquoi 2 grosses tresses? Plus tes tresses sont grosses dans ce que je vais expliquer, plus beau sera le résultat de ce que je veux. Donc, je veux d'une part étirer mes cheveux et les laisser un peu comme des grosses boucles qui va un peu défaire ce côté sérieux et zigzag qu'il y a dans mes cheveux. C'est joli, mais I don't like it. Je vais faire la technique que je vous avais montré une fois. C'est qu'à partir d'ici, je vais séparer mes cheveux en zigzag. Sécuriser ceci avec des pinces normalement, mais j'ai pas assez de pinces, donc je vais utiliser un chouchou. Et désolé de la luminosité qui va changer dans cette vidéo. J'utilise la lumière naturelle et le soleil vient et il part. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est séparer ceci en 3. C'est très important de d'abord séparer en 3 avant de faire ta tresse. Pourquoi? Ça va te permettre d'éviter la casse. Parce que lorsque tu veux prendre tes cheveux à la fois et tout simplement commencer à les natter, c'est impossible. Je dis encore, c'est impossible, sauf si tu vas te créer une casse énorme sans même avoir le résultat que tu désires. Donc, ce que je fais, je vais passer mes mains dans mes cheveux comme ça. Et ça me permet de séparer mes cheveux sans causer de la casse, tout simplement. Je passe mes mains comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est utiliser mes pinces. Si j'avais 3 pinces, je devais mettre 3 pinces ici. Mais bon, je vais utiliser ce que j'ai. On fait avec ce qu'on a. Et si tu veux acheter mes pinces, parce que moi, il me faut de nouvelles pinces, tu vas tout simplement regarder ma boutique Amazon, c'est-à-dire mon compte, ils appellent ça quoi? Compte influenceur Amazon. Et là-bas, je mets tous les liens de tout ce que j'utilise sur Amazon, que ce soit les cheveux, l'appareil avec lequel je filme mes vidéos, tout. Bref, tous mes livres, tu trouveras ça là-bas.
Et si tu remarques bien, tout ce que je suis en train de faire ici, c'est classer mes cheveux. Je me rassure qu'ils sont bien classés parce que rappelle-toi, le but de ce que je suis en train de faire, c'est classer mes cheveux parce que les braids m'ont donné un style que j'aime pas. Et donc, c'est un peu comme si je vais refaire une autre mise en pli. Et donc, il me faut bien classer mes cheveux et être sûr que les sections sont à peu près égales. Et donc, quand je finis de classer, je vais tout simplement la sécuriser. J'utilise donc ce truc-ci et ça me permet de sécuriser ma tresse. Et je vais faire tout ça sur les autres. Et ce que je suis en train de faire, ce n'est pas le démêlage. Je ne suis pas en train de démêler mes cheveux. Je passe mes doigts dans mes cheveux et là où il y a déjà mes séparations, là je passe mes doigts. Tu vois comment là tu peux voir la longueur de mes cheveux alors que tout à l'heure tu pouvais croire que mes cheveux sont plus courts que ça. C'est tout simplement parce que les braids les ont mis en zigzag et ça crée un peu comme une sorte d'afro. Donc là c'est bien lissé et donc je vais prendre la pince. Désolée, ça c'est mon chauffage qui fait ce bruit. Et donc je vais pincer ça là pour sécuriser. Tu vois comment c'est important de sécuriser. Parce que si je ne sécurise pas ça, tout le travail que j'aurais fait, je l'aurais fait pour rien. Et normalement, je dois mettre une autre pince ici. Tu sais quoi? Je vais aller chercher ma pince. J'ai normalement 2 pinces dans cette maison. C'est 3. Il restait 3. Et donc, je dois chercher ça. Regarde ce que j'ai trouvé. So happy. J'ai trouvé jusqu'à... C'est-à-dire, j'ai encore 4. Je suis trop contente. Et donc, comme je te disais, c'est tellement pratique les pinces. Donc, procure-toi tes pinces. En même temps, le soleil a refait gloire de sa présence. Nous a fait honneur de sa présence. Et donc là, je vais tout simplement procéder aux tresses. C'est-à-dire à la tresse proprement dit. Donc, je vais libérer mes sections. Voilà. J'arrête celle-ci là. Puisqu'elle n'était pas assez lisse. Et là, je passe à la tresse. Et tu vas tout simplement faire une grosse tresse. Si tu vois bien, je lisse ma fibre capillaire comme ça. Je vais te mettre comme ça pour que tu puisses bien voir. Voilà. Je lisse mes cheveux. Entre mes doigts. Tu vois, je lisse après aussi comme ça. Ça permet de lisser la fibre capillaire. Et tu verras comment la tresse va briller. Les gens me demandent souvent comment mes tresses brillent. Bien sûr, mes soins comptent. Mes soins jouent un grand rôle là-dessus. Mais la manipulation aussi donne la brillance aux cheveux. La manière que tu manipules tes cheveux apporte aussi de la brillance. C'est fou à quel point nos cheveux sont si techniques. Ils sont techniques et beaucoup ne savent pas. Donc, je vais continuer à natter comme ça jusqu'à la fin. Et à la fin, on va tout simplement twister. Donc, tu peux natter aussi longtemps que tu veux, mais il faut tout simplement savoir que plus tu nattes, plus ça va te demander un peu plus de précision et de temps pour défaire. Et donc, je mets ça en considération et le reste, je vais tout simplement twister. Et ça peut être une coiffure. Tu peux faire avec 2 grosses tresses là et c'est une très très belle coiffure. On va donc faire l'autre tresse ensemble. Et je pense que tu connais déjà les étapes. Voilà pourquoi il ne faut pas utiliser les chouchous comme ça dans ses cheveux. Ça m'a arraché les cheveux. Il y a les cheveux sur ça. Et voilà, avec 2 grosses tresses qui sont magnifiques. Vraiment, c'est magnifique. C'est une belle coiffure. Et donc, on va attendre. De préférence, tu dors avec. Et le lendemain, ce sera autre chose. Toutefois, j'ai une comédie ce soir. Un spectacle que je vais aller voir. Et donc, je vais défaire ça pour ce spectacle. Et donc, on va voir ensemble le résultat plus tard quand je vais m'apprêter pour sortir. Hello, beauté naturelle. Nous voici dans la soirée. Il est 18 h. J'ai 30 minutes pour
fini tout ça. Heureusement, je suis déjà apprêtée. Sinon, ça en retard. Donc, voici mes tresses. Et comme je t'ai dit, ça peut être une coiffure parce que c'est cute et c'est mignon. Mais bon, je vais te montrer ce pourquoi tu as regardé cette vidéo. Tu vas voir donc la transformation dans mes cheveux. Comment manipuler et savoir sur quel aspect manipuler tes cheveux. Parce que c'est important. Il faut manipuler, mais comment et sous quel aspect, pour quel résultat. Ça te permet d'avoir des magnifiques résultats. Donc, j'ai défait la tuste. Et comme d'habitude, ici en bas, très souvent, on a séparé les cheveux. Donc, pour défaire, il faut prendre ça en compte. Et ma technique favorite. Mais cette technique fonctionne si et seulement si tu as bien fait tes braids. Si tu n'as pas bien fait tes braids, bah, ça va caler. Et c'est comme ça que ça va te prendre beaucoup de temps pour défaire tes braids. Et là, tu peux voir déjà cet aspect-là, que ça a étiré mes cheveux. Tu vois, en même temps, là, je peux mettre mes mains dans mes cheveux comme ça. C'est un peu comme si, on va dire, ça les a disciplinés. Shake, 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 shake. Shake your head, shake, shake. Comment est-ce que tu trouves? Si tu compares le avant et après. Et voilà dans le résultat, des cheveux fluffy, un peu plus étirés, donc plus long. La longueur apparente est beaucoup plus visible. Ça donne cet effet afro-peigné que j'aime bien, mais c'est pas pour le quotidien. Dans la vie du quotidien, c'est pas un truc que j'adopte parce que le jazzii, ça shrink beaucoup, ça frise beaucoup, ça crée beaucoup plus de nœuds. Mais de temps en temps, pour une sortie, je suis d'accord. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont des difficultés avec leur mise en pli. Comment faire sa mise en pli pour qu'elle reste toute la journée, pour qu'elle tienne, pour qu'elle ne cause pas de nœuds, pour que ce soit joli, pour que ça ne gonfle pas et crée l'afro une heure après qu'on est sorti de la maison. Ok, ne t'inquiète pas, je t'offre un e-book des 5 erreurs à éviter pour avoir une mise en pli parfaite. Tu vas avoir cet e-book lorsque tu seras dans notre newsletter. Et ce qui est bien dans ça, c'est que en t'inscrivant dans notre newsletter, en cliquant sur le lien qui est dans la barre de description, tu vas recevoir premièrement et gratuitement de notre part ton planning de soins. Ça va te permettre de planifier tes soins, savoir quels soins faire quand. Parce que il faut savoir ceci, c'est la base de l'entretien de tes cheveux et c'est la base d'une mise en place qui dure longtemps. Et donc, on commence par le planificateur de soins. Ensuite, le deuxième jour, tu vas donc recevoir ton e-book 100% gratuit des 5 erreurs à éviter. Tu vas avoir une mise en place parfaite. Donc, tout ça, c'est dans la barre de description. Clique sur le lien, mets ton email adresse. À un moment, j'ai cru que ma caméra s'est arrêtée. Clique sur le lien, mets ton email adresse et tu vas donc recevoir nos e-books gratuits qui vont te permettre de changer et transformer tes cheveux. Quitter de cheveux moches, ternes, secs, à cheveux qui brillent, magnifiques, satinés, longs, qui poussent, tout ça. Bref, je vais te laisser parce qu'il est déjà haut et à 18h12, donc je ne suis pas en retard. On se dit donc à